Quand nos parents décident de nous inscrire à un sport de combat, ils optent généralement pour le judo. Nous sommes plus ou moins nombreux donc à avoir vécu la douloureuse expérience de se faire plaquer au sol, le kimono ouvert. Eh bien, figurez-vous qu'il existe bien d'autres arts martiaux où vous pouvez vivre la même expérience, voire la revivre. Parmi ce panel, l'aïkido, un art d'autodéfense japonais dont la particularité est l'absence totale de compétition due à sa philosophie. Il n'y a pas de combat, ce qui s'explique par le fait que celui-ci se termine avant même que le combat commence. On voit tout ça avec Tidiem Gouache et Roselyne Marot. 2 fois par semaine, ces adeptes d'aïkido se rendent au bout de Bruxelles à Laken pour suivre les cours de Pierre Janssens, plus communément appelé sensei. Pour les néophytes, l'aïkido est un art inventé entre les années 30 et 60 par Morihei Ueshiba, le grand maître de la discipline. L'aïkido est un art martial japonais basé sur des mouvements de non-résistance. C'est-à-dire que si on vous pousse, il ne faut pas essayer de repousser contre, ça ne sert à rien, mais que du contraire, absorber l'énergie de l'adversaire et la retourner contre lui. On est donc bien loin des arts martiaux de combat violents très à la mode. Le leitmotiv de l'aïkido est d'éviter à tout prix le combat, dissuader son adversaire d'aller plus loin en se servant de son énergie pour le contrer. Ici, on a une certaine approche, c'est-à-dire qu'on ne s'entraîne pas seulement selon la philosophie de l'art, mais on intègre une partie self-défense pour que ce soit pratique également et que les gens ressentent que quand ils sortent d'ici, ils aient appris quelque chose pour se défendre en cas d'agression réelle. Est-ce qu'on peut dire que dans l'aïkido, un tout petit, tout faible peut battre un très grand, très fort? Absolument. Absolument, s'il a de la technique. S'il s'est entraîné, s'il a du sang-froid et s'il croit en lui-même, la confiance en soi. C'est primordial. Même si les mouvements et les retournées sont assez impressionnants, chaque geste posé et maîtrisé. Les mouvements ont l'air simples, mais chaque pas, chaque mouvement, chaque geste a son importance. Et c'est là qu'on voit, en fait, c'est plus un art de technique que de brutalité. Et ils sont une quinzaine chaque semaine à se rendre au cours d'aïkido. Les hommes, les femmes, les jeunes et les moins jeunes, tous peuvent s'y mettre. Comme Étienne Boens, il est âgé de 79 ans et il pratique l'aïkido depuis une dizaine d'années. C'est la philosophie qui m'a attiré, parce que j'ai toujours été attiré par la philosophie de l'Orient. Que ce soit en yoga, que ce soit en zen, que ce soit en aïkido, judo, etc. Puisque j'ai fait judo, kendo. Donc ça m'a toujours attiré. Donc j'ai cherché une voie pour pratiquer et je trouvais que l'aïkido me convenait bien. Bien qu'il existe différentes variantes de l'aïkido, toutes respectent l'étiquette japonaise. Cela passe par le salut des ancêtres, des professeurs et des élèves eux-mêmes. Une véritable philosophie de vie qui ne s'arrête pas en dehors des tatamis. Au fil des années, quand on pratique, on se rend compte que c'est plus qu'un sport, ça devient un style de vie en fait. Niveau attitude, niveau le calme surtout. Dans mes études par exemple, à l'UNIF, ça me permet de rester beaucoup plus calme et beaucoup plus serein, de me laisser emporter moins vite par le stress. Et pour finir sur un proverbe qui définirait à merveille l'aïkido, si tu veux la paix, prépare la guerre, maté.